Ici, au niveau de cette tribune, j'ai avec moi des recteurs d'université et un président d'université, donc à qui je souhaite la bienvenue. Donc, à ma gauche, c'est M. Jean-Claude, le professeur Jean-Claude Dupart, qui est le président de l'université de Lille 3, l'université Charles de Gaulle, qui est avec nous ce matin pour la signature d'un accord cadre qui rentre dans le cadre des activités d'échange entre l'université de Constantine, l'université de Biskra, de Guelma et de Skivda. Je lui souhaite la bienvenue ainsi que la délégation qui l'accompagne, en l'occurrence son vice-président Bernard Bach, monsieur le professeur Bernard Bach, et monsieur Zeki et monsieur Salvi, qui sont les promoteurs un petit peu de cette convention pour mettre en place un programme d'échange et de coopération entre l'université Charles de Gaulle et les 4 universités que j'ai citées. Donc je les remercie pour leurs efforts et pour toutes les les efforts qui ont été déployés pour concrétiser cette action, et nous leur souhaitons un agréable séjour à Constantine et avec bien sûr l'ouverture d'une nouvelle page dans l'histoire d'échange et de coopération entre l'université Charles de Gaulle et les 4 universités que j'ai citées. Bon, maintenant je me présente à vous pour vous dire merci, chers amis et collègues, d'avoir rehaussé de votre présence cette rencontre. Nous discutons aujourd'hui sur la relation de l'université et des entreprises. Cette relation que nous voulons à tout prix promouvoir et développer dans l'esprit et dans la philosophie de préparer l'enseignement supérieur pour le XXIe siècle. Donc l'université a besoin de l'entreprise et l'entreprise a besoin de l'université. Donc merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toutes les entreprises qui sont présentes ici parmi nous. Je ne pourrais citer toutes les entreprises, mais en mon nom personnel et au nom de toute la communauté universitaire, je souhaite que dans ce cadre-là, nous allons mobiliser beaucoup de choses autour de ce qu'on appelle l'enseignement supérieur pour le XXIe siècle. Et j'espère que les maillons de ce partenariat se concrétiseront au fur et à mesure du temps. Donc avec moi, M. Kouadria, recteur de l'université de Skivda, M. Slatni, recteur de l'université de Biskra, donc, et M. Namcha, recteur de l'université de Guelma. Voilà, les présentations sont faites. Permettez donc, mes chers collègues et amis, de vous souhaiter bien sûr la bienvenue et de vous remercier pour avoir répondu favorablement et rapidement à notre invitation. Nous voilà pour je dirais la énième fois, de façon informelle et de façon formelle, la deuxième fois, réunis autour d'une grande question liée à la relation entre l'université et l'entreprise. Sûrement dans le contexte social et économique d'un pays ou d'une nation, ce concept est à l'ordre du jour et revêt une importance capitale pour mobiliser les moyens et les compétences de cette nation pour le développement, l'innovation et la formation. C'est un petit peu le qualificatif de ce partenariat qu'on a essayé de donner à cette rencontre, partenariat pour le développement, l'innovation et la formation.
Ces trois thèmes ces trois mots sont très significatifs dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, lorsqu'on parle de développement, c'est pour nous, ce partenariat est un espace pour mobiliser toutes les compétences pour les mettre au service du développement social et économique. Et ceci, bien sûr, exige de nous un nouveau comportement, des nouveaux réflexes et, bien sûr, un engagement de deux côtés. Si je parle de l'innovation, je considère que pour nous, c'est aussi l'occasion, dans ce cadre-là, mobiliser nos compétences pour améliorer continuellement notre produit, nos processus, notre façon de voir, répondre à de nouveaux marchés. Et je pense qu'à travers cette union, on peut, à la limite, concevoir une dynamique d'innovation et de créativité. Dans le cadre de la formation, pour nous aussi, ce partenariat est synonyme de mettre en place un espace de réflexion et de débat pour mieux adapter nos formations aux exigences du marché du travail et aux exigences du développement social et économique et aux exigences de l'innovation et de la créativité. Et bien sûr, mettre au cœur de ce processus de formation la professionnalisation des offres de formation que nous pouvons concevoir ensemble et en fédérer les moyens pour mobiliser, bien sûr, les compétences qui sont actuellement dans le vivier des entreprises et qui sont aussi dans le cadre des établissements universitaires. Et pour nous, c'est pour aboutir, bien sûr, à la construction et sans doute de la société du savoir. Cette union, ce partenariat peut se traduire en outre par la construction dans un espace administratif ou géographique, la possibilité de développer une recherche-développement et par là même doter nos entreprises d'un capital de compétences et d'adaptation et d'innovation et par là améliorer et entreprendre pour développer d'autres activités et par là même valoriser les résultats de la recherche. Voilà un petit peu les questions auxquelles nous sommes interpellés. Et à titre d'information, l'Université de Constantine dispose actuellement de 90 laboratoires de recherche qui mobilisent l'équivalent de 1800 chercheurs. Et l'objectif et la finalité de cette union, je dirais que la mission dévolue à cette union, c'est d'encourager à tout point de vue l'esprit d'entrepreneuriat et la création d'entreprises. Pouvoir promouvoir d'une autre manière aussi la professionnalisation des formations et qui est à mon avis un facteur de réussite de ce partenariat. C'est aussi de se donner un réel espace, une réelle stratégie et de réels moyens pour créer l'adéquation entre la formation et le marché de l'emploi et par là définir à tout point de vue l'employabilité des diplômes que nous sommes en train de former.
Et de cela, notre objectif principal, c'est de développer la formation par l'apprentissage et l'alternance entre l'université et les entreprises. Cette relation que nous la concevons ensemble, à 3 niveaux, avec 3 acteurs importants qui sont l'étudiant, l'enseignant et l'entreprise, je dirais que pour l'étudiant, dans ce contexte-là, dans cet espace, c'est de pouvoir trouver le moyen de se former dans le cadre des stages que nous pourrons organiser dans des programmes que nous aurons la possibilité de développer ensemble. La préparation de leurs projets professionnels à travers les projets de fin de cycle, la possibilité de trouver les outils et les moyens pour développer une meilleure insertion professionnelle de ces étudiants et bien sûr leur donner les moyens de concrétiser et de développer l'esprit de création d'entreprise chez nos étudiants. Pour les enseignants, bien sûr, c'est aussi l'espace pour exprimer et exercer avec talent leur niveau d'expertise et en même temps trouver dans cet espace la possibilité d'accumuler, de capitaliser une masse critique d'informations sur tel ou tel domaine, sur tel ou tel secteur ou sur telle ou telle entreprise. L'occasion pour les enseignants de développer des projets de recherche appliquée, pour nous aussi en tant qu'université, de développer avec vous la recherche-développement et définir bien sûr dans ce contexte-là les projets de formation sur lesquels nous avons parlé tout à l'heure. Et pour l'entreprise, donc c'est l'occasion pour mobiliser des compétences vers l'université, les compétences des entreprises pour l'encadrement des formations. Et vous savez très bien qu'actuellement, l'université, devant les flux importants, nous avons besoin bien sûr de mobiliser les compétences qui se trouvent dans un territoire donné. À titre d'exemple, actuellement dans les universités algériennes, nous avons l'équivalent de 800 000 étudiants. Pour l'horizon 2010, il y aura 1 500 000 étudiants et nous avons donc à construire l'équivalent de 520 000 places pédagogiques et pouvoir recruter et former 25 000 nouveaux enseignants. Donc c'est des défis auxquels nous mettons actuellement la réforme de l'enseignement supérieur au centre de cette évolution et au centre de ce développement de l'enseignement supérieur. Et ceci ne peut se faire sans, bien sûr, sans les entreprises, sans le secteur socio-économique. Voilà, et que pour les entreprises, trouveront au niveau des établissements, des viviers des établissements, les compétences nécessaires pour développer leur activité. Enfin, très chers collègues, je m'excuse de m'avoir trop répété, mais mon souhait est qu'ensemble nous essayons de travailler pour construire ce partenariat qui est, à mon avis, très très important pour pouvoir donner à l'entreprise et à l'université les moyens nécessaires pour concrétiser tout un chacun ses objectifs. Et bien sûr, nous sommes dans un contexte économique et social qui nous amène aujourd'hui, à travers la formation, la recherche et l'industrie, de former nos pôles de compétitivité que nous essayons de soutenir avec des pôles d'excellence. Et je considère que Constantine, la wilaya de Constantine, est un pôle de compétitivité très très important parce que le potentiel humain qui existe, ou le vivier humain qui existe, avec 70 000 étudiants, 3 000 chercheurs et bien sûr un tissu industriel très important et une activité de recherche ne peut que militer pour construire ces pôles ou ce pôle de compétitivité pour la wilaya de Constantine. Je vous remercie
et je souhaite plein succès à nos travaux et permettez-moi, très chers amis et collègues, de passer la parole à Monsieur le Président de Lille 3 pour dire un petit mot et après j'essaie de passer la parole peut-être à mes collègues pour vous dire un petit mot, simplement. Monsieur le Président. Monsieur le recteur Mentouri, monsieur le recteur, chers collègues, je voudrais d'abord tout simplement vous remercier de votre accueil et la gentillesse de l'accueil globalement, mais chacun d'entre vous aussi singulièrement. Mais au-delà de cette gentillesse, c'est déjà une raison suffisante pour être là. Nous allons tout à l'heure signer ensemble des accords cadres. Ces accords cadres, je les vois dans 3 dimensions essentielles. D'abord, c'est un signe fort, c'est un acte politique important que de signifier que nous sommes prêts à nous parler et à trouver ensemble des formes de coopération. Deuxièmement, c'est une promesse d'avenir. Ces accords vaudront pour leur suite, pour ce que nous trouverons, nous inventerons, nous innoverons, ce sont vos mots qui sont encore là, nous innoverons ensemble pour notre travail. Et puis, ces accords cadres, j'y vois une 3e dimension que un peu le hasard, le calendrier renforce, puisque vous êtes sur un thème université-entreprise, 2 mots qui n'ont pas toujours été conjugués ou déclinés ensemble. C'est pas toujours simple de parler d'entreprise à l'université. Et parfois, c'est pas très simple de parler non plus d'université à l'entreprise. Moi, je me réjouis de ce que ce soit le cas aujourd'hui chez vous. C'est le cas aussi aujourd'hui, globalement en France, mais aussi dans l'université que je préside. Et je crois que c'est un signe fort de ces temps qui s'ouvrent, où nous pensons à la fois culture et formation, où nous pensons à la fois recherche et compétences des étudiants, où nous pensons à la fois employabilité et innovation, métiers nouveaux, mais aussi tâches nouvelles de l'université. Je ne peux en parler longuement, on pourrait, ça mérite 2 jours pour en parler. Je peux en parler très longuement, mais je voudrais retenir cette idée-là. Tâches nouvelles, tâches au pluriel, nouvelles au pluriel, pour les universités au pluriel, autant de signes qui sont là, nous sommes autour de cette table, université, pluriel, mais orientés, je pense, dans le même sens et vers le même but. J'espère que cette rencontre-là, j'en ai un peu officiel, et qu'alors ces signatures marqueront une coopération fructueuse et innovante. Quant à moi, je suis résolu. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour l'information pour informer un petit peu des tenants et des aboutissants de cet accord cadre entre les universités, les 4 universités de l'Université Charles de Gaulle. Je dirais que ce n'est pas une coquille vide et que déjà nous sommes sur plusieurs projets d'offres de formation vers des domaines spécifiques et qui, à mon sens, coïncident largement avec l'esprit de cette rencontre. C'est que pour déjà, nous développons pas mal dans ce contexte-là, nous allons donc développer pas mal d'offres de formation qui vont être directement avec pas mal d'actions liées au secteur socio-économique, en l'occurrence le tourisme, la communication, et du moins dans ce premier pas de cet accord cadre. Et nous espérons bien sûr avec le temps en développer d'autres actions. Et bien sûr, l'appétit vient en mangeant. Et je pense qu'avec 2 ou 3 offres de licence que nous allons mettre en place autour du tourisme, autour de la communication, je dirais c'est déjà un signe fort pour concrétiser cet accord cadre avec les 4 établissements de la région Est. Donc, Monsieur Quadria, est-ce que vous avez un petit mot à dire? Voilà. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la conférence régionale et Monsieur le Recteur, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, je crois que l'université algérienne est à un tournant décisif. Réussir la réforme de l'enseignement supérieur et s'orienter vers une
réponse aux besoins du secteur économique, du secteur social, du secteur culturel. Je crois que c'est une phase assez importante que nous avons en face de nous. Et la deuxième phase, je crois, qui me semble aussi importante, c'est cette relation qui peut exister actuellement d'une coopération entre les universités algériennes, mais une coopération université algérienne et université française. C'est le cas aujourd'hui pour la signature de cette convention. Je crois que tous nos efforts sont orientés vers cette réussite de répondre aux besoins de l'entreprise et de l'économie algérienne. Jadis, nous avons formé pour former, nous avons formé suffisamment de cadres, nous avons formé suffisamment de chômeurs, et actuellement, je crois que les exigences, la mondialisation exige de nous d'être compétitifs. Monsieur le recteur l'a répété à plusieurs reprises, et je crois que c'est être compétitif pour former convenablement en fonction des besoins de l'entreprise. Et donc, c'est un appel que nous faisons à l'entreprise, et la preuve, vous en êtes là, de dire quels sont les besoins, quelles sont vos priorités, quelle est votre demande en matière de formation. Je pense qu'on peut en débattre pendant longtemps, comme l'a si bien souligné M. le Président, on peut parler pendant 2 jours, 3 jours. Je crois que c'est un débat qui est ouvert non seulement en Algérie, mais aussi en France et ailleurs. Et je crois que ça mérite qu'on s'y attache grandement à resserrer les liens qui peuvent exister entre formation et emploi. Et je vous remercie. Allez, M. Slatni, recteur de l'Université de Biskra. Monsieur le Président de l'Université Lille 3, Monsieur le Président de l'Université Mantouri, Mesdames et Messieurs, bonjour. Moi, je tiens d'abord à remercier Monsieur le Président de Lille 3 qui a répondu à notre appel pour la signature de cette convention cadre entre les 4 universités de l'Est, Berlin, Constantine, Biskra et Skikda, bien sûr. Nous avons toujours réalisé ces conventions cadres dans la finalité et de former bien sûr des formateurs, de former les étudiants de post-évaluation. Donc, cette initiative qui a été entreprise par le collègue de l'I3 et je cite notamment M. Salvi qui est passé à Biskra. Donc, nous sommes partie prenante de cette initiative, nous l'encourageons et nous espérons l'avoir avec d'autres universités françaises mentionnées. Donc, je souhaite un agréable séjour à M. le Président de l'I3, si vous l'avez. Je souhaite aussi la réussite de cette signature de convention entre l'I3 et les 14 universités de l'Est. Donc, je souhaite aussi une réussite au forum entreprise, université d'entreprise, qui se tient aujourd'hui également à Constantine. Je vous remercie. Monsieur Nabcha, recteur de l'Université. Monsieur le recteur, Monsieur le recteur, Monsieur le Président, mes chers collègues, pour ma part, je tiens d'abord à remercier le président de l'Université Lille 3 et la délégation qui l'accompagne d'avoir répondu favorablement à l'invitation de nos universités. Bien sûr, la présence à la tête de la délégation, la présence de M. le Président à la tête de la délégation témoigne quand même d'une volonté de faire aboutir des actions concrètes dans le cadre de ces conventions cadres. Moi, je pense qu'en parlant de ces conventions, c'est des conventions qui ont toutes les chances de réussir, parce que ces conventions sont le fruit d'un travail préalable qui a été fait par des enseignants. Donc, c'est sur des actions concrètes. Aujourd'hui, on va signer une action cadre, mais en parallèle, on va mener des actions concrètes qui tiennent bien sûr compte des spécificités de chaque université, des programmes de chaque université, des intérêts de chaque université. Tout à l'heure, M. le recteur parlait des pôles d'excellence et des pôles de compétitivité. Ce n'est pas nécessairement le même pour la Gamma de Constantine, mais nous se joignent dans l'intérêt général d'une formation de qualité, une formation ouverte dans l'environnement socio-économique. Et je ne sais pas si c'est le hasard du calendrier, justement cette formation sont signées au moment assistant justement à l'ouverture d'un forum université-entreprise qui répond justement à un des objectifs essentiels de la réforme des enseignements supérieurs,
qui est justement la formation de cadres de qualité, répondant aux besoins socio-économiques et à l'économie mondiale. Donc je pense que c'est tous ces éléments qui font que cette rencontre est très symbolique. Nous souhaitons que ces conventions et ces actions engagées dans le cadre de ces conventions trouvent tout leur succès et leur impact, aussi bien pour les étudiants que pour nos enseignants. Et je souhaite aussi plein succès au travers de ce forum entreprise université et le remerciement à l'Université de Constantine d'avoir abrité cette rencontre et d'avoir fait en sorte que la coordination et la signature de la convention se passe à l'Université de Constantine. Je vous remercie.